Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo Back to School. Aujourd'hui on va réaliser donc plusieurs DIY et on commence tout de suite avec le premier, il s'agit du tapis de souris. Pour cela vous allez avoir besoin d'un rond en liège, donc là il fait 12 cm de diamètre. Bien évidemment vous pouvez prendre le diamètre que vous souhaitez et je vais venir donc le peindre avec de la gouache de couleur blanche comme vous pouvez le voir. Et je vais faire plusieurs formes un petit peu toujours rectiligne, en ligne, un petit peu dans tous les sens, vous allez voir ça. Donc je m'aide avec du scotch, vous pouvez prendre du masking tape ou alors n'importe quel ustensile ou scotch pour que ça soit bien droit pour vous aider. Donc là moi pour ma part c'est une plaque en liège que je suis venue découper au diamètre souhaité. Vous pouvez acheter également si vous le souhaitez des petits ronds en liège qui sont déjà tout prédécoupés. Je vous mettrai bien évidemment tous les produits que j'utilise dans la barre d'infos. Donc je vais venir rajouter au fur et à mesure plusieurs traits, plusieurs formes pour que ça soit assez joli. Donc je ne sais pas du tout ce que je voulais faire au début quand j'ai commencé. Je me suis dit on va essayer ça et en fin de compte j'aime beaucoup le résultat. Donc pour ma part j'utilise essentiellement que de la peinture, j'utilise même que de la peinture, mais vous pouvez utiliser n'importe quel produit. Vous pouvez utiliser des paillettes, vous pouvez utiliser également de la tapisserie, du papier que vous venez coller avec du vernicole. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Bon, moi j'utilise de la peinture blanche, je trouvais que ça ressortait un petit peu mieux. Donc je viens continuer mes formes un petit peu partout. Comme vous pouvez le voir maintenant, j'utilise une règle pour que ça soit plus facile. Je voulais faire des traits vraiment très droits. J'utilise plus de scotch, mais après c'est à vous de voir comment vous êtes le plus à l'aise. Donc je continue ça, je vous accélère tout ça et je vous mets en musique et on se retrouve juste après. Voici le résultat de la peinture sur notre tapis de souris. Vous pouvez bien évidemment mettre une couche de vernicole si vous le souhaitez par-dessus, qu'elle soit brillante ou mate, c'est à vous de choisir. On passe ensuite au deuxième DIY et il s'agit des crayons de papier. Pour cela, vous allez avoir besoin donc de crayons de papier. Moi, j'en ai choisi 3. Donc, vous voyez, la couleur est assez vert, bleu. Je vais venir passer plusieurs couches de peinture blanche. Donc, je prévoyais quelque chose pour venir poser vos crayons une fois qu'ils seront peints pour les sécher. Donc moi j'ai pris un petit pot où à l'intérieur il y avait du polystyrène et je suis venue donc piquer mes crayons à l'intérieur du polystyrène pour qu'ils restent bien droits, qu'ils ne tombent pas le temps qu'ils sèchent. Donc là vous voyez c'est la première couche, ils ne sont pas du tout opaques. Je vais venir en passer 3 et donc voici le résultat des 3 couches. Donc bien évidemment on laisse bien sécher entre chaque couche. Et une fois que c'est sec, je vais venir prendre un vieux rose donc, et un coton-tige et je vais venir donc faire des petits points comme ceci sur mon crayon. Donc je vais en mettre un petit peu partout. Donc ce sont des peintures que j'avais dans les numéros d'art, donc ce sont des peintures à numéros. J'essaierai de vous trouver un équivalent que je vous mettrai dans la barre de description. Je vous zoome un petit peu plus et là je vais prendre un vieux rose également mais qui tire un tout petit peu plus sur le violet et je vais faire exactement la même opération. Je vais en mettre un petit peu partout. Là je viens compléter avec de la peinture verte et on va combler les trous un petit peu partout. N'hésitez pas à en faire quelques-uns et ensuite à faire comme moi, revenir avec mon autre couleur pour vraiment compléter et pour que ça soit vraiment harmonieux et homogène.
Une fois que le résultat me convient, on passe donc au dernier crayon. Et là, je vais prendre uniquement ce petit vert qui est très très joli. Et je vais venir peindre donc une face sur deux de mon crayon. Donc hop, on fait attention à ne pas déborder, à ne pas aller trop près. De toute façon, si vous débordez, vous laissez sécher et vous pouvez passer une autre couche de blanc. Mais si on y arrive du premier coup, c'est encore mieux. Donc faites attention à ne pas faire comme moi et faire tomber son crayon. Donc là, vous voyez, je vais vraiment en laisser un sur deux. Et donc, voici le résultat de nos jolis petits crayons. Vous pouvez également mettre du vernicole si vous le souhaitez. Troisième DIY, il s'agit de la trousse pochette. Pour cela, vous allez avoir besoin donc d'une pochette. Vous pouvez l'utiliser que vous soyez à la fac, au lycée, au collège ou même au boulot. C'est à vous de choisir l'utilisation que vous souhaitez en faire. Donc comme vous voyez, elle est quand même assez grande. Donc je vais venir prendre également un petit pochoir que j'ai réalisé avec ma Cricut. Donc je suis venue faire des petits hexagones que j'ai posés où je souhaitais, j'ai découpé, enfin la machine a découpé. Je viens également prendre des petites peintures spéciales textiles qui viennent de chez Butinette. Tous les produits seront dans la barre de description. On va commencer avec ce joli vert pastel et donc je vais prendre un pinceau et je vais venir tapoter sur ma forme. Donc vous pouvez prendre un tampon à peinture si vous le souhaitez, mais avec un pinceau ça fait très bien l'affaire. Il suffit, comme vous voyez, de tapoter. Donc je vais en mettre sur plusieurs formes, donc à peu près 3 formes par couleur. Donc là je suis désolée, la luminosité de ma caméra était vraiment forte. J'ai pas songé à la descendre, je m'en suis rendu compte qu'après. Et si je modifie avec l'ordinateur, ça fait pas très joli. Donc par la suite, je vais vous montrer avec moins de luminosité pour que vous puissiez voir vraiment les couleurs, que ça soit vraiment joli et que ça rende vraiment justice aux couleurs. Donc là j'ai fait mon petit violet pastel, je passe ensuite à un rose pastel également. Donc toujours en tapotant. Et maintenant on va ajouter un rose vraiment très peps pour ajouter vraiment de la couleur. Ensuite on laisse sécher pendant 24 heures notre petite pochette. Je viens simplement rajouter un petit pompon sur ma pochette et donc voici le résultat de ma jolie pochette. Quatrième DIY, il s'agit du carnet personnalisé. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un carnet vraiment tout simple, couleur craft, avec des spirales pour ma part. Vous pouvez prendre avec ou sans spirale, c'est à vous de choisir. Et on va prendre donc un petit modèle. Donc là, c'est un M que je suis venue découper avec ma Cricut. Donc il s'agit de la première lettre de mon prénom. Vous choisissez bien évidemment la première lettre de votre prénom. Et je vais venir vraiment le mettre centré au milieu et je vais ensuite venir le scotcher avec donc du scotch. Vous pouvez prendre également du masking tape. Il faut vraiment que ça n'abîme pas votre carnet quand on va le scotcher. Donc on n'hésite pas à revenir prendre vraiment la règle pour voir s'il est vraiment centré. C'est très important qu'il soit au milieu. Donc je mets mon petit scotch, je viens vérifier si c'est comme il faut. Et ensuite, je vais venir donc avec de la peinture, on va venir faire un dégradé. Donc on commence avec un rose qui est vraiment foncé, tirant un petit peu presque sur le rouge. Et donc avec mon pinceau, je vais venir faire des petits, je vais venir tapoter. Vous pouvez prendre également un tampon à peinture pour que ça soit plus facile et que ça n'abîme pas vos pinceaux, car vous voyez que là je tapote, mon pinceau est vraiment dans un sale état. Donc il s'agit d'un vieux pinceau, c'est pour ça que je fais comme ceci. Donc là, je viens prendre une teinte un peu plus claire de rose. On ne voit pas vraiment la différence, mais on aperçoit quand même que c'est un tout petit peu plus clair. On veut vraiment que ça ne se voit pas et que ça soit vraiment de plus en plus clair. Là, je reviens prendre encore une teinte plus claire de rose. Et on vient toujours tapoter. Et pour finir, je vais prendre un rose très très blanc, presque tirant sur le blanc. Vous allez voir par la suite qu'on va venir un petit peu camoufler tout ça, rechanger pour que ça se mélange vraiment très bien ensemble, donc ne vous inquiétez pas. Donc je tapote.
Et ensuite, je reprends le rose qui était le plus clair et je reviens fondre le blanc rose avec le rose le plus clair. Donc de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Donc on n'attend pas que ça soit sec, on vient ensuite retirer tout de suite notre petit pochoir. Donc en faisant bien attention, donc là on peut déjà apercevoir le joli M. Donc hop, on enlève, comme vous voyez ça n'a absolument pas abîmé mon petit carnet. Donc je vais essayer d'enlever ce petit poil qui est venu se coller sur mon M. Et donc voici le résultat de notre M. Ensuite, on va simplement venir, donc préalablement au crayon de papier, marquer notre prénom et ensuite soit avec un Posca blanc, un crayon blanc ou comme moi avec de la peinture, on va venir marquer donc notre prénom sur le M. Donc pour ma part, Maëlys. Donc je vous accélère tout ça, là il n'y a vraiment rien de compliqué, pas besoin de parler. Vous voyez par vous-même, on marque simplement notre prénom avec donc de la peinture et on essaye que ça soit le plus fin possible. Et donc voici le résultat de ce joli petit carnet personnalisé avec notre prénom. N'hésitez pas à faire les traits un tout petit peu plus fins que moi et à changer de police si vous souhaitez une police différente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre ici sur YouTube. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre au quotidien sur mon compte Instagram. Et donc je vous dis à mardi pour un nouvel article de blog, sinon on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo.